Hello et bienvenue sur le podcast Femme Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femme Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour ce nouvel épisode, le 89 du podcast de Femme Premium, et que cette rentrée se passe super bien pour vous. Alors aujourd'hui, écoutez, j'aurais envie de vous partager un truc un peu spécial. Je vais vous parler certainement de plusieurs choses, mais je vais me laisser un peu porter par mon intuition parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent en fait. Et comme vous le savez, j'aime énormément vous parler de façon spontanée. Il y a évidemment des moments où dans mon podcast, j'écris les titres de mes futurs épisodes parce que ce sont des moments qui m'inspirent, mais c'est pas pour autant que je les livre au moment où je les écris. J'ai besoin de sentir inspiration, donc voilà comment je fonctionne. Si jamais vous vous posiez la question, c'est très spontané. Au moment où j'enregistre, il y a des choses qui me viennent et que j'ai envie de partager. Et c'est pas forcément celles que j'ai écrites il y a 3 jours. Voilà. Au moins, vous savez. Donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, en fait, il y a 2 choses qui sont en train de se mêler. Il y a évidemment, je voudrais vous partager d'abord Genesis. Genesis, c'est ce que je suis en train de créer en ce moment. Et qui est typiquement, et je préfère le dire tout de suite, du pur travail intérieur pour votre état d'esprit du succès, pour le mindset du succès. Et pourquoi j'ai fait ce programme ? Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de lancer des programmes en fait où on va aller vendre forcément un résultat, on va pas vendre un problème. Soyons clairs quand même là-dessus, on va pas se mentir. Quand vous créez un programme, vous vendez, vous parler d'un résultat. Mais ce qui me gêne énormément là-dedans, c'est que c'est un peu galvaudé et puis c'est un peu détourné. Parce que le résultat, il est chouette. Dans les programmes, on vous donne comment obtenir ce résultat. Enfin, j'espère que tout le monde fait ça. Mais le truc qui me gêne énormément, c'est que la plupart du temps, moi j'ai des clientes qui reviennent en me disant « mais j'ai acheté plein de programmes, ça n'a jamais marché ». Mais en fait, c'est pas que les programmes sont mauvais, c'est que le mindset n'est pas adéquat. Le mindset n'est pas aligné. Le mindset n'est pas là. Le mindset du succès n'est pas là. Et en fait, quand j'ai fait un petit peu un retour en arrière sur ma propre vie, sur ma propre transformation, sur ma propre évolution, je me suis rendu compte que tout ce qui s'est produit par rapport au développement de mon business a eu lieu uniquement à partir du moment où j'ai transformé quelque chose dans mon état d'esprit. La clarté sur mes désirs, le changement de mes croyances, tout ce qui était à l'intérieur de moi. Mon mindset, tout ce qui était à ma vision, ma perception du succès, de l'argent, du business, de moi-même, ce que je pensais de moi, mes pensées en général, mes désirs, la clarté sur mes désirs, tout ça, ça a été clairement la raison pour laquelle j'ai développé mon business. Et je peux vous dire que sans vouloir faire la victime de quoi que ce soit, parce que si vous me connaissez déjà, j'ai horreur de ça, il y a des moments où on a besoin de lucidité, clairement. Il y a des moments où il est temps de comprendre la réalité. C'est bien. Je suis désolée d'avoir à le dire comme ça, mais je ne sais pas le dire autrement. Et puis la réalité, c'est que j'ai pas du tout envie de le dire autrement. J'ai pas envie de réfléchir à comment je vais le dire, ni de prendre des gants. Il y a un moment où si vous voulez le succès, vous avez besoin d'avoir le mindset qui va avec. Je vois trop, mais tellement de femmes qui sont ultra engagées dans le désir d'obtenir le succès, qui sont prêtes à faire tellement de choses, tellement de travail pour obtenir le succès, mais en backstage, derrière le rideau, il y a un voile qui s'est posé et je vous assure que la lumière n'est pas allumée. C'est typiquement le genre de cas qui fait qu'on peut vite se demander mais comment ça se fait que moi avec les désirs que j'ai, comment ça se fait que avec l'engagement que j'ai, comment ça se fait que avec la clarté que j'ai sur là où je m'en vais, eh ben j'arrive pas à y aller. Eh bien en fait, si vous n'arrivez pas à y aller, c'est tout simplement parce que à la base, vos normes, votre syndrome de l'imposteur, vos peurs, vos croyances, vos désirs, votre clarté, ils sont pas. Tout ça là, et encore je suis gentille, j'abrège, c'est pas au rendez-vous. Et
quand je le dis du fond de mon cœur, là j'ai créé Genesis de quelle façon? Tous les jours, pendant 30 jours, vous recevez un vocal, comme un mini podcast en fait, vous recevez un vocal qui dure 5, 10, 15, 30 minutes, dans lequel je vous partage exactement ce que j'ai fait pour shifter, pour transformer le truc. Ce que j'ai fait quand j'ai rencontré telle chose, je me suis rendu compte de telle chose, j'ai eu le déclic sur telle chose, alors voilà comment j'ai transformé. Et pour moi, c'est tellement important que vous passiez par là. C'est tellement important d'arrêter c'est vachement bien. Vous savez, ça fait 20 ans que je suis en business. Et ça fait 7 ans que je suis sur le réseau. 7 ans, et vous êtes certainement aussi sur les réseaux, peut-être depuis même plus longtemps que moi. Et donc, vous avez certainement vu les paliers, la progression, l'évolution de comment on vend, comment on développe ses offres, comment on en parle, comment on communique dessus. Vous avez vu certainement tout ça. Et en fait, ça a été créé avec un sens extrêmement logique, extrêmement, il faut que ça ait, du sens, il faut que ce soit chiffré, il faut que ce soit calculé. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ce système-là. C'est le système qu'on nous a appris à développer pour pouvoir prospérer. Des calculs, une liste email, un nombre de gens sur la liste email, un nombre de followers sur le truc. Moi, ce genre de chiffres, j'en ai strictement rien à cirer. Je vous le dis, c'est pas du tout à travers ça que je me développe. Je me développe à travers quelque chose de bien plus profond, de bien plus connecté, parce que j'ai envie d'avoir une vie extraordinaire. Et une vie extraordinaire, une vie premium, ça passe à travers un raisonnement premium, à travers un raisonnement extraordinaire. J'ai envie de magie, alors j'ai envie de créer la magie. Et là, pour moi, créer la magie, elle passe absolument pas à travers le calcul d'un lancement avec tant de webinaires, lancés sur tant de jours, Non, je ne travaille pas de cette façon-là. Je travaille en y mettant tout mon cœur, en me sentant connectée à ce que j'ai envie de partager, au moment où j'ai envie de le partager et de la façon avec laquelle j'ai envie de le partager. Donc, c'était ce que je voulais vous dire sur Genesis. Genesis, ça va être une série, certainement. Peut-être que ça va changer au niveau du format, mais en tout cas, celui-là, le mindset du succès, c'est livré en 30 jours. Tous les jours, vous recevez un vocal, un audio de ma part avec des exercices à faire, des questions à se poser, des choses à aller en profondeur pour que vous puissiez vous calibrer, que votre mindset soit aligné sur ce que vous voulez vraiment. On a trop tendance à vouloir beaucoup, à se fixer sur ce que l'on veut, en oubliant que pour obtenir ce que l'on veut, c'est pas à travers les actions que ça se passe, mais c'est à travers qui vous êtes quand vous posez vos actions. Et ça, mon Dieu, c'est là que la magie, elle opère. Quand vous vous alignez sur le travail intérieur qui vous amène au mindset adéquat à votre succès, ça devient beaucoup plus facile, ça devient beaucoup plus léger, ça devient beaucoup plus simple. Et moi, c'est des mots que j'adore. J'ai envie que ce soit simple et facile. J'ai envie d'accéder. Pourquoi je vais aller me faire chier? Pourquoi on va aller se faire chier en fait? Pourquoi on va se rajouter de la difficulté? Donc ça, c'était vraiment la première chose que j'avais envie de vous partager concernant le mindset du succès. C'est tellement important et c'est tellement, je vais vous dire sincèrement, c'est tellement dénigré, c'est tellement peu considéré, c'est tellement bafoué le mindset du succès, on l'a tellement oublié. Mais vous savez pourquoi on l'a oublié? Parce que l'être humain s'oublie tout simplement. L'être humain a oublié qu'il avait non pas un rôle majeur, mais qu'il était le rôle principal dans son succès. Et moi, je m'en suis rendu compte parce que moi-même, je l'ai fait. Tu sais, quand je suis arrivée dans le business en ligne, en fait, je pensais qu'à un truc. C'est fou, hein? C'était comment je peux faire pour développer mon business financièrement parlant. Donc, les questions, c'était comment je peux gagner de l'argent et surtout, comment je peux aider mes clients. Mais où est-ce que j'étais dans l'équation, en fait, là-dedans? Je pensais à mes clients, comment les aider, et à mes résultats. Mais moi, j'étais où là-dedans? Alors, j'allais un peu farfouiller, à l'intérieur, me dire, ok, il y a ça, puis j'allais pas assez en profondeur, en fait. Je m'en rends compte aujourd'hui, hein. Mais c'est pas une question de profondeur, de temps, de difficultés, de complications, de se rajouter des emmerdes, etc. C'est pas ça. La profondeur, c'est l'intensité. C'est l'engagement énergétique pour créer justement le match énergétique.
C'est jusqu'à quel point je m'ouvre, jusqu'à quel point j'ouvre la brèche de mon âme pour faire pénétrer ce pourquoi je suis vraiment venue. Jusqu'où je l'ouvre pour accepter de dire, ok, j'arrive à voir clairement ce pourquoi je suis vraiment ici. Qui je suis censée être vraiment? Qu'est-ce que je suis censée faire vraiment? Qu'est-ce que je désire vraiment? Et qu'est-ce que je suis censée avoir? Et quand vous vous posez ce genre de questions, c'est vachement intense quand même. Et moi, j'adore aller là-dedans parce que, en fait, il y a un autre truc que je me suis rendu compte, c'est que quand on va là-dedans, on a tendance à aller beaucoup se chercher des problèmes, des complications. On a tendance à aller se chercher, ah oui, mais ça vient des blessures. Alors c'est vrai que moi aussi je l'ai fait. Ça vient des blessures, ça vient de l'histoire familiale. Et pour moi, c'est capital de savoir pourquoi. Je ne sais pas travailler, même avec mes clientes, si je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin de savoir la racine de l'histoire. J'ai besoin d'aller à la fin et repartir au début. Et après, de partir au début et redessiner le chemin de la suite parce que je ne sais pas le faire autrement. Mais par contre, quand vous allez dans votre histoire, dans votre début, je vous invite vraiment à pas y rester. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que on a tendance à regarder cette histoire, à regarder ce pourquoi et à rester figé dessus. Comme si, oh là là, tous mes emmerdes d'aujourd'hui, ils étaient là, puis en fait mon histoire est figée. Mon histoire, elle est pas mobile, elle peut pas bouger. Mon histoire est coincée dans les pages d'un livre et les pages du livre, vous pouvez les changer, les effacer, les réécrire, les déchirer, les recoller. Vous faites un peu ce que vous voulez, mais c'est vous qui avez le pouvoir là-dessus. Et on a tendance aussi à dire oui, mais tu sais, c'est toutes tes histoires, toutes tes expériences qui ont fait qui tu es là aujourd'hui. Alors c'est vrai, c'est absolument vrai. Notre histoire, nos expériences ont créé en nous quelque chose d'inconditionnel. Mais à côté de ça, n'oubliez jamais que qui vous êtes aujourd'hui, c'est la personne que vous êtes devenue à travers vos histoires, mais qui vous êtes vraiment, c'est la personne que vous êtes depuis toujours. Et c'est de ça que vous devez vous souvenir. C'est d'elle que vous devez vous souvenir. C'est la version que vous êtes aujourd'hui, qui a battu les montagnes, qui a traversé les épreuves, qui s'en est sortie, qui est sortie de la guerre énergétique, des machins. C'est ok. Ça, c'est cette espèce de phase humaine, j'ai envie de dire. Mais n'oubliez pas que à l'intérieur de votre humain, il y a qui vous êtes vraiment. Il y a votre âme, il y a l'appel de votre âme, il y a le message de votre âme. Et c'est ça qui va vous faire développer votre business. Et vous voyez, quand je parle de mindset à succès, je me suis rendu compte d'un truc, en fait, c'est que le mindset était très collé, très étiqueté, très associé à la performance, tu sais, au masculin. Mais le mindset, l'état d'esprit, excusez-moi, mais de base, moi en tout cas chez moi, dans mon monde premium, c'est typiquement féminin. L'état d'esprit, il vient de qui je suis vraiment. Il vient de ma version premium, celle avec laquelle je suis venue, qui j'ai toujours été. Et dans mon état d'esprit premium, de femme premium, qu'est-ce qui se passe? C'est que, waouh, je suis complètement happée, imbibée, imprégnée de cette essence profonde qui fait que c'est juste extraordinaire ce qui est en train de se passer. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Vous dire que quand vous êtes dans cette envie, dans ce ressenti que vous êtes venu pour faire des choses grandes, vous êtes venu pour avoir ce que vous voulez, des choses grandioses, extraordinaires, magnifiques, merveilleuses, géniales, sublimes, superbes, alors n'oubliez pas que tout ce que vous allez avoir vient de ce que vous allez faire, mais ce que vous allez faire vient de qui vous êtes vraiment. Et c'est là que rentre en jeu votre état d'esprit, de ce que vous allez croire, de ce que vous allez penser. De tout ça, c'est ce qui va vous faire vos actions, en réalité. Parce que je suis pas quelqu'un qui crée des stratégies pour avoir quelque chose. Et la stratégie, en fait, c'est typiquement l'action. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir quelque chose? Donc, quelle stratégie, quel plan d'action? Et vous savez que même moi, j'en ai douté d'un moment, parce que je vois tellement sur les réseaux sociaux et sur Instagram surtout, où
immense la submersion d'informations qu'on a au niveau stratégique. Si tu fais pas de stratégie, t'es foutu. Si tu mets pas ça en place pour obtenir des followers, t'es foutu. Si tu fais pas ça, si tu mets pas ce plan d'action ou cette stratégie pour obtenir ça, tu l'auras jamais. Du coup, ça signifie en fait, à votre cerveau, ça met un signal d'alarme en disant « Oh, tu sais que si t'as pas de stratégie, t'es mort. Tu sais que si tu fais pas les choses comme on te dit de les faire, c'est foutu pour toi. » Et d'un moment, je vous avoue que moi aussi j'ai plongé dedans. Je me suis dit, mais en fait ma fille, tu t'arrêtes un peu des conneries, ça a l'air tellement perché ce que tu dis, que tu vas redescendre et tu vas te plier aux stratégies, tu vas te plier au plan d'action qu'on te dit de faire parce que c'est comme ça le chemin du business, c'est comme ça le chemin de l'entrepreneuriat. Et pourtant, quand on avait le magasin, quand j'avais ma première entreprise, je vendais avec, mais quelle stratégie! J'avais pas de stratégie pour vendre. En tout cas, pas de stratégie de départ. C'est exactement ça. Je n'avais pas de stratégie de départ pour vendre. C'est devenu ma stratégie, mais c'est pas quelque chose que j'ai calculé au départ. Par définition, par voie de conséquence, c'est devenu ma stratégie qui s'est installée toute seule, mais qui n'a pas été calculée, qui n'a pas été listée. C'est pas quelque chose de technique ou de matériel. J'avais mon âme, mon cœur, mes émotions, ma connexion avec mes clients. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Mon âme, mon cœur, ma connexion, mon partage, mon lien, ma relation avec mes clients. Est-ce que c'est une stratégie ou est-ce que c'est un état d'esprit? Vous voyez à quel point c'est important. Alors, si vous voulez des résultats logiques, si vous voulez des résultats déjà préconçu. Si vous voulez calculer des pourcentages, si vous voulez calculer le nombre d'argent ou de lancements ou de programmes que vous devez lancer pour obtenir tant d'argent, alors, et que c'est dans votre façon de faire, mais mon Dieu, n'écoutez absolument rien, coupez cet épisode tout de suite, n'écoutez rien de ce que je vous ai dit, effacez-le, virez-moi de votre vie, parce que je vous serai non seulement pas d'un grand secours, mais en plus, je risquerais de vous induire, si vous aimez ma vibe, de vous induire en erreur. Et c'est pas du tout le but. Je m'adresse aux femmes, évidemment, et peut-être aux hommes, qui ont comme moi cette énergie de la magie. Cette volonté, ce désir qui passe au-dessus des chiffres, de la matière, du matériel, vraiment, moi j'ai cette sensation très précise. Je m'adresse à ces femmes qui, comme moi, savent qu'elles sont venues pour avoir des résultats extraordinaires qui ne viennent pas de calcul, mais de leur désir, qui lancent, qui font, qui vendent, qui partagent, qui diffusent leur message, qui le libèrent, qui se présentent comme elles ont envie et surtout comme elles le sentent. Il y a beaucoup d'intuition et d'écoute de soi dans ce que je vous dis. Ça fait aussi partie de l'état d'esprit. C'est pour ça que il y a un autre épisode aussi que j'avais fait quand je disais que vos stratégies sont le sous-produit de vos énergies ou de votre énergie. Mais c'est tellement ça. Partez de vos énergies et veillez à ce que votre mindset, votre état d'esprit soit en accord avec ça. Qu'est-ce que vous croyez de vous? Qu'est-ce que vous croyez de votre business? Qu'est-ce que vous croyez de votre succès? Qu'est-ce que vous croyez de vos clients? Qu'est-ce que vous croyez? Mon Dieu, comme c'est libérateur. En tout cas, moi, ça m'a tellement libérée que, d'ailleurs, si j'ai fait Genesis, c'est parce que ça m'a tellement libérée que, et si je l'appelais Genesis, on me demandait l'autre fois, mais pourquoi Genesis? Parce que c'est la genèse. Parce que c'est la source, c'est le départ. C'est de là que part votre succès. De ce que vous pensez, de ce que vous croyez. C'est exactement de là que part votre succès. C'est merveilleux quand on s'abandonne à ça, quand on se dit, ok, peut-être que j'ai raison, peut-être que mon ressenti là, il y en a assez, je suis fatiguée, mais en tout cas c'était mon cas, j'étais tellement épuisée, fatiguée d'aller sur un courant, en fait je me sentais à contre-courant, je me sentais dans un courant, c'est fou hein, je me sentais dans un courant qu'il fallait que je prenne en fait, puisque c'était le courant général. Donc il fallait que je rentre dans ce courant, mais quand je plongeais là-dedans, je me sentais complètement à contre-courant. Ça veut dire au lieu d'aller dans le flot avec tout le monde, je me sentais partir de l'autre côté. Mais clairement, hein, très physiquement, hein, c'était affreux pour moi. Et ma solution, je l'ai trouvée en fait quand je suis retournée
à qui j'étais vraiment, quand je me suis autorisée à faire de mon état d'esprit quelque chose de cohérent, d'aligné avec qui j'étais vraiment et avec ce que je voulais faire vraiment. C'est de là que part votre succès. Si vous croyez que c'est perché, moi c'est ce que je croyais. Je croyais que c'était perché. Puis quand vous croyez que c'est perché, ce que vous pensez, vous allez certainement pas y aller dans le business. Parce qu'un business qui est associé à un business perché n'a aucune chance de réussir, de se développer. Mais qu'est-ce que ça veut dire perché ? Perché, c'est le jugement qu'on porte, que les gens qui font des calculs portent aux gens qui n'en font pas. Perché, c'est quelqu'un qui a décidé que tout ce qui n'était pas dans la matière, dans le calcul, dans les comparaisons, dans les statistiques, dans les plans d'action et dans les stratégies, n'était pas apte à développer un business et du coup sortait du cadre et donc devenait perché. Perché sur la branche alors que eux ils sont au sol. Est-ce que le fait de se positionner plus haut fait de vous quelqu'un de perché, fait de vous quelqu'un d'insensé, fait de vous quelqu'un qui a échoué ? Oh, pas du tout. Oh que non. Oh que non. Donc aujourd'hui, c'était vraiment ce que je voulais vous partager. Mon Dieu, que ça me tient à cœur. Puis pour finir, je voulais vous dire que il est en train de se passer plein de choses en ce moment, plein de choses assez étranges, et notamment au niveau du groupe de Femmes Premium, du groupe Facebook, que pour celles qui sont à l'intérieur, vous le savez peut-être, que j'avais allègrement mise en sommeil, que j'avais pas laissé tomber, mais je m'en étais plus occupée en fait. Je ne me sentais clairement plus appelée, plus... il y a quelque chose qui vibrait plus en moi, c'était complètement éteint, le fait d'être dans un groupe, etc., de créer un groupe, d'animer, de tenir un groupe et tout ça, c'était plus dans mon énergie pendant un moment. Mais je vous le raconterai certainement dans un autre épisode. Il s'est passé donc du coup je vous tease, il s'est passé des trucs ces derniers jours qui sont juste mais complètement fous. Et il semblerait que le groupe de Femmes Premium retrouve son essence de départ, qui était la vibe des Wonder entrepreneurs, et que j'avais fermé justement, nous étions très nombreuses, nous étions 2000 et quelques dedans, mais j'avais été obligée de le fermer, ce groupe, par rapport à la Warner qui m'avait attaqué parce que j'utilisais Wonder et Woman dans la même phrase. Du coup, j'avais été obligée de tout fermer, et puis les Wonder me rappellent, les Wonder reviennent, l'énergie de la vibe des Wonder est toujours là, je pense qu'elle a jamais disparu. Et pour être encore plus honnête, je pense que tous les groupes que j'ai réouverts depuis n'ont jamais été à la hauteur de la vibe des Wonder. Les Wonder, c'était quelque chose de phénoménal, d'incarner au possible, de puissant, de beau. Il y avait une communauté, il y avait des filles extraordinaires dedans. Ça a été coupé d'un moment, peut-être et même certainement, je fais toujours confiance à Dieu et à l'univers pour dire que si ça a été coupé, c'est que ça devait l'être. Et puis si ça revient aujourd'hui avec une tonne de synchronicité, un truc de fou, et bien c'est que c'est certainement le moment que ça revienne. Il est temps. Donc si vous avez envie de rejoindre le groupe, c'est un groupe de femmes uniquement, de femmes entrepreneurs qui ont une ambition extraordinaire, qui ont un cœur juste hors du commun. Si vous avez envie de nous rejoindre, on est là, ce groupe va repartir sur les chapeaux de roue incessamment sous peu, n'hésitez pas. Pour l'instant, il s'appelle toujours Femmes Premium, mais je vais le déplacer. Le groupe va retrouver son origine, son essence pure, son essence de départ, et va retourner s'appeler juste Wonder. Donc je vous embrasse très fort, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous mets les liens de Genesis et du groupe des Wonder au bas de l'épisode. Vous nous rejoignez quand vous voulez, on vous attend. Je vous embrasse, à la semaine prochaine. Ciao.